Bonjour, c'est Philippe, j'espère que tu vas bien, je te souhaite la bienvenue sur Bivouac 2.0. Aujourd'hui, je vais te parler d'un phénomène naturel qui nous concerne tous lorsqu'on est randonneur, lorsqu'on aime la nature et lorsqu'on part bivouaquer en pleine nature. Tu l'as compris, il s'agit de la condensation. Alors c'est pas quelque chose qu'on recherche spécialement quand on part bivouaquer dans la nature, en général c'est plutôt quelque chose qu'on cherche à éviter absolument. Et généralement quand on débute dans la randonnée, quand on n'a pas l'expérience de bivouac, quand on ne sait pas trop comment gérer ce problème, c'est quelque chose qui peut parfois nous empêcher de passer le cap, ça peut parfois même nous bloquer et nous empêcher de profiter de cette expérience géniale de bivouac. Alors encore une fois, même si c'est un phénomène qui ne peut pas forcément être évité, dans cette vidéo je vais te donner quelques astuces, quelques conseils pour te permettre de minimiser les risques de condensation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est quand même bien de savoir de quoi on parle. Qu'est-ce que la condensation? Comment ça se forme? Comment ça apparaît? Alors, il faut bien comprendre que la condensation, c'est un phénomène naturel et qui ne se produit pas uniquement dans la nature. Quand tu vas prendre ta douche dans ta salle de bain, une douche bien chaude, tu as de la condensation qui va apparaître sur le miroir de ta salle de bain, c'est quelque chose qu'on connaît tous, et même si c'est un phénomène qu'on a déjà tous expérimenté plusieurs fois dans sa vie, ce n'est pas forcément évident quand on y réfléchit de comprendre comment ça se produit. Alors pour faire simple, pour qu'il y ait de la condensation, il faut qu'il y ait de l'humidité. Alors c'est un phénomène purement physique, c'est tout simplement le passage d'un état gazeux à un état liquide ou solide. En ce qui nous concerne, ça va être le passage de la vapeur d'eau, c'est-à-dire un état gazeux, à des gouttelettes d'eau à un état liquide. La température limite à laquelle la condensation commence à se former s'appelle la température de rosée, ou c'est ce qu'on appelle communément le point de rosée. À partir du moment où on passe en dessous du point de rosée, en dessous de la température de rosée, la condensation va apparaître et va se déposer absolument partout. Ça peut être sur le sol, dans l'herbe, ça peut être sur les parois de ton abri, sur ton duvet, sur tes habits, bref, c'est le phénomène que l'on a tous connu lorsqu'on part bivouaquer. Alors tu l'as compris, pour qu'il y ait de la condensation, pour que la condensation se forme, il faut qu'il y ait un taux d'humidité important dans l'air, et il faut également avoir une différence de température entre deux surfaces, par exemple entre la toile de ton abri et la température de l'air à l'extérieur. Alors il existe plein de facteurs qui peuvent provoquer une augmentation du taux d'humidité dans l'air. Le premier facteur auquel on pense forcément, c'est la météo. Si on a une météo pluvieuse, forcément le taux d'humidité va grimper en flèche. Alors il existe d'autres facteurs, il n'y a pas que la météo qui peuvent engendrer une augmentation du taux d'humidité. Par exemple, notre chaleur corporelle, la chaleur que notre corps dégage, va également contribuer à une augmentation de ce taux d'humidité. L'air que l'on expire également de nos poumons, mais aussi le sol sur lequel on a posé notre abri, même si celui-ci est d'apparence sec, il va également dégager de l'humidité pendant la nuit. Maintenant qu'on a expliqué le phénomène et qu'on a compris comment la condensation se formait et ce qui pouvait favoriser justement son apparition, comment faire pour l'éviter ou au moins minimiser ses effets lorsqu'on va partir bivouaquer? Alors la première chose, ça va être de bien choisir son emplacement de bivouac et d'éviter les endroits qui seront susceptibles de favoriser l'apparition de l'humidité, comme par exemple de bivouaquer près d'un lac ou d'une rivière. Même si c'est très tentant parce qu'on a une jolie vue, parce qu'on a un point d'eau, toutes les zones qui vont être autour d'un lac ou d'une rivière vont être naturellement chargées en humidité. De même, on évitera de se mettre dans une dépression ou dans une cuvette, parce que l'humidité aura naturellement tendance à y aller. Et puis en plus de ça, s'il pleut, on risque de se retrouver dans une zone qui peut être facilement inondée. Idéalement, on va essayer de trouver un endroit qui sera en hauteur, mais suffisamment protégé du vent, mais pour pouvoir bénéficier d'une bonne ventilation, d'une bonne aération. Et puis enfin, on fera attention de bien repérer l'endroit où le soleil va se lever le lendemain matin pour pouvoir profiter de ces premiers rayons de soleil afin de faire éventuellement sécher nos affaires si elles ont mouillé pendant la nuit. Donc je résume, pour l'emplacement, on évite absolument les lacs, les cours d'eau, les dépressions, les cuvettes, on essaie de trouver un endroit qui est en hauteur pour avoir une bonne aération, et on fait attention au lever du soleil pour pouvoir faire sécher nos affaires rapidement le lendemain matin. Si on a la possibilité, on va également essayer de bivouaquer en sous-bois ou en tout cas près des arbres. En effet, la végétation et les forêts en général vont permettre de réguler le taux d'humidité en absorbant une partie de celle-ci. Donc c'est toujours bon à prendre si on peut bivouaquer sous des arbres. Et enfin, au niveau du montage de ton abri, pendant ton bivouac, tu vas essayer de favoriser au maximum la ventilation, les aérations, par exemple en le montant légèrement surélevé pour favoriser le passage de l'air par le dessous, mais également en évitant de le fermer totalement pour que les échanges d'air puissent se faire et ainsi minimiser encore une fois la condensation sur les parois de ton abri. Alors on évitera bien entendu de cuisiner sous son abri puisque ça va également grandement favoriser l'apparition de la condensation en augmentant la différence de température entre l'air sous l'abri et l'air qui se trouve à l'extérieur. Enfin, dernier point, malheureusement, même si on a tout fait pour l'éviter, pour la minimiser, il arrive que parfois on ne puisse pas y couper et que de la condensation apparaisse tout simplement à l'intérieur de notre abri. Dans ces cas-là, ça ne sert à rien de se prendre la tête, le phénomène n'est vraiment pas bien grave et ça se gère en plus très facilement. On peut par exemple le soir, avant de se coucher, mettre sa veste de pluie sur son duvet, sur la footbox de son sac de couchage pour protéger celle-ci si jamais il y a de la condensation, et le matin, au réveil,
un petit coup de serviette microfibre ou de bandana sur les parois internes de son abri, et hop, le tour est joué, la balade peut continuer. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce si c'est le cas, si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, clique sur le bouton et active la petite cloche pour être prévenu dès que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Nous on se retrouve dès demain pour notre rendez-vous quotidien, en attendant, prends soin de toi, ciao.